Bonjour et bienvenue chez Mr. and Mrs. Grimm. On est aujourd'hui et je vais au cinéma pour voir The Hunt en VF, mais s'il doit être traduit en VF, ce serait The Hunt, la chasse ou la partie de chasse. Un film réalisé par Craig Zobel. Alors, un réalisateur un peu inconnu pour moi. Je connais pas trop sa filmographie. Mais je sais qu'il a participé à la réalisation de certains épisodes d'une série que j'apprécie beaucoup, mais que je n'ai pas encore vue, parce qu'il a participé à la 2e saison de la série Westworld, dont je n'ai vu que la première saison. Malheureusement, je n'ai pas trop le temps de voir la 2e. Vu que je ne regarde plus la télé, j'ai un abonnement Netflix et la série n'est pas sur Netflix, c'est sur Internet. Je télécharge plus comme il était une fois. Donc, je ne peux rien dire d'autre. Ce qui fait que le film à découvrir, je parlerai du film après. Scénarisé par Damon Lindelof. Un scénariste qui est devenu pour moi pire qu'une référence. Je l'aime pas parce que, pour commencer, il a commencé bien parce qu'il était inconnu avant. C'était le showrunner de la série Lost. Mais comme moi, la série Lost, la 6e saison m'a trop déçu, malgré que je vais dire, allez, fin acceptable, mais pour moi, ça reste toujours inacceptable. J'ai de la peine avec la saison 6. Et Lindelof, c'est celui qui a scénarisé Prometheus, un film que je n'ai pas trop aimé d'un point de vue scénaristique. D'un point de vue réalisation non plus, hein. Même si c'était Ridley Scott, quand même, faut pas abuser. Il a scénarisé Passengers avec Jennifer Lawrence et celui qui a joué dans Jurassic World et Les Gardiens de la Galaxie, Chris Pratt. Aussi un film scénaristiquement pourri. Merde. Donc comme référence, il n'a pas beaucoup de films que j'ai appréciés. Qu'est-ce qu'il a écrit? Est-ce qu'il a écrit un film que j'ai aimé, Lindelof? The Covenant, il n'a pas participé. Il a fait Lost. Il a écrit Passengers. Il a écrit Prometheus. Ah, je vois plus. Eh merde, mon post-it est tombé. Et le 3e scénariste qui s'appelle quelque chose, Nick Cuse, C-U-Z-E. Et lui, dans sa filmographie, il n'est que scénariste et co-scénariste. De tout ce qu'il a écrit, j'ai pas vu. Donc, je ne connais pas trop son boulot. Je ne peux pas donner d'avis sur ce Nick Cuse. Donc voilà, sauf que le film, oui, il y a du Lindelof dedans. Il a rien de nouveau. C'est pas une adaptation, c'est pas un remake. Parce que moi, dès que j'ai lu le synopsis, le film m'a pensé à un film. J'ai été quand même, vu que j'ai vu Lindelof, j'ai été zioté un peu sur Wikipédia. Parce que quand j'ai lu, le film m'a fait penser, on a pas mal vu des films comme ça, où des gens vont organiser des chasses à l'homme pour de vrai. Donc au lieu de chasser des animaux, des trucs, ils pourchassent des humains. Donc pour les cinéphiles les plus jeunes, ils pourront dire ouais, mais le film il fait peut-être penser à Hostel, même s'il n'y a pas une vraie chasse à l'homme dedans. Ils pourront donner comme référence pour un peu les jeunes, mais un peu vieux, ça peut faire penser à Chasse à l'homme. D'ailleurs, il y a eu un film à Chasse à l'homme qui est sorti il n'y a pas longtemps, le 2. Mais le premier date des années 90 avec Jean-Claude Van Damme.
Ceux de ma génération, ils peuvent vous ressortir comme référence Délivrance. Voilà, mon post-it. Il n'y a rien d'exceptionnel. Vu que je connais pas trop leur filmographie, j'ai rien écrit dessus. Délivrance. Mais sinon, moi, quand j'ai lu le synopsis, il m'a fait penser à un film qui s'appelait Le gibier le plus dangereux. C'est un vieux film. Bien sûr, comme j'ai cherché, il est sorti en 1933, si je me rappelle bien. Et ce film, The Hunt, s'inspire un peu de ce film-là. Donc, j'avais pas tort d'aller chercher, vu que j'ai vu Lindelof. Lindelof, grosso modo, il apporte jamais rien de neuf. Il copie un peu partout, il nous refait toujours des trucs à sa sauce, à sa façon, avec beaucoup de mystères, 150 000 questions et moins 120 réponses. Donc j'ai peur d'être déçu par rapport au final du film. Je pense que le film en lui-même, il peut être intéressant. Donc c'est des gens riches, ils vont dans une forêt, un truc privé. Il y a un gars qui va capturer des gens, il les amène, il les relâche dans la forêt, il leur court après avec des armes pour les buter. On verra bien. J'ai peur, je pense que je vais aimer le film, mais j'ai peur que la fin me déçoive. Vu que c'est Lindelof. Lindelof, il nous fait toujours des fins pourries. À voir. Sinon, voilà, je pars pas très... On est samedi. Voilà. C'est un film que je devais voir mercredi, mais comme je bossais, j'ai eu un planning un peu pourri cette semaine. J'ai eu quelques douleurs au genou, donc pour conduire, ce n'était pas pratique. Et en plus, c'est le genou droit, donc brayage en accélérateur. J'avais de la peine. Voilà, on est samedi. Voilà, donc je vous laisse avec la bande-annonce que je n'ai toujours pas vue, parce que j'ai peur que ça ne me donne pas envie d'aller voir ce film, mais j'aimerais bien reprendre mes habitudes cinéma. J'ai toujours mon petit masque au cas où. Et bien sûr, vu que je vis en Suisse, j'ai installé l'application Suisse Covid. J'ai bien lu le règlement. C'est une appli, elle ne prend pas possession ni de nos carnets d'adresses, ni de nos contacts, ni de nos photos, ni du micro. Elle prend juste notre géolocalisation. Vu que là où je vais, j'ai rien à cacher, ni à moi-même, ni à ma femme. Donc voilà, je l'ai installé comme ça au moins. Surtout que la ville de Bulle, c'est une ville qui commence à avoir une recrudescence des cas de Covid. Je me dis, si jamais on peut être alerté, c'est cool. Voilà. Elle utilise que le Bluetooth et la géolocalisation. Sur ce, n'oubliez pas de l'abcès. Pensez à liker cette vidéo ou à la disliker et nous le dire dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Activez la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et partagez tout ça avec le smile. Ciao, à tout à l'heure. Hello? Hey! What is happening? What is all of this? Did you see that article? Every year, these liberal elites kidnap a bunch of normal folks like us and hunt us for sport. The last I heard, free speech still exists. Don't First Amendment me. It wasn't real. Everybody get out of here! We were joking. There's been a killing spree. You gotta come here right now. You actually believed we were hunting human beings for sport. But you are. We have an opportunity here to teach these people. These are not real people. They're actors. I'm playing an Arab refugee, but I identify as white. I think that's problematic too, in some way. You wanted it to be real, so you decided it was. What kind of sick people would even think of something like that? White people. We're the worst. Re-salut. Merci. The Hunt par Craig, je ne sais plus.
Zobel. Malgré tout ce que j'ai dit en première partie, c'est quand même un bon film. Malgré Damon Lindelof au scénario, le film répond à toutes ces questions. Je pense que, déjà, comme je l'ai dit, il y a 2 scénaristes sur le film. Et je pense que Damon Lindelof, il a appris de toutes les critiques qu'il a dû subir sur tous les films qu'il a écrits. Honnêtement, je n'ai pas trouvé beaucoup d'incohérences. Il y en avait une, mais à la fin, ils expliquent. Je ne vais pas vous spoiler, ça tient la route. Donc, on va revenir au synopsis du film. Très simple. C'est des milliardaires qui s'ennuient, qui s'organisent une partie de chasse. On leur chope 12 personnes et tout ça s'explique dans le film. Même le choix des 12 personnes. Parce que, grosso modo, le film, il démarre sur une idée un peu conspirationniste. Comme quoi, sur Internet, il y a des gens qui parlent du Manor Gate. C'est un manoir quelque part aux États-Unis, entouré d'une forêt où des riches se réunissent pour aller chasser des humains pour le plaisir. Il y a juste une incohérence. Bon, j'ai vu le film en français, mais je crois que je vais me le prendre juste pour me le revoir en VO. Parce qu'il y a un personnage qui est censé posséder ce manoir dans le Vermont, et dans le film, elle en parle. Allez, je fais un petit spoiler. Vu que le film il démarre dans un avion, en vérité la chasse ne se déroule pas aux États-Unis. Et quand on lui repose la question sur son manoir, elle refait la même réflexion qu'elle a fait. Sauf que vous avez dit que c'était dans le Vermont, et là on finit par découvrir qu'on n'est pas aux États-Unis, à moins qu'il y ait une autre ville quelque part dans le monde qui s'appelle le Vermont, je ne sais pas. Je vais faire des recherches. Sinon, il est bien. Alors, le film, j'avais parlé de Hostel. Question violence, il est du même gabarit. Il y a quand même des morts horribles. Il y a même une teinte d'humour que j'aime bien. Cette violence gratuite, cette effusion d'hémoglobine, de trucs, j'aime bien. C'est pas horrifique, mais je pense pour certains personnages sensibles, je pense par exemple à Mrs. Grimm. Ma chérie, ça fait un moment que tu vas plus au cinéma. Je sais que ça c'est un film que tu vas aimer, mais c'est un film qui va un peu te déranger parce que, par exemple, moi, ma femme, Mrs. Grimm, d'ailleurs, quand elle a vu les American Nightmare, La Purge, ça l'a un peu choqué, ce genre de film. Donc voilà, ça dépend de votre sensibilité. Moi, j'aime bien. Mais d'un point de vue scénaristique, ça reste plausible et crédible jusqu'au bout. Pas trop d'incohérence, à part cette histoire du manoir entre le Vermont et on découvre que ça se passe ailleurs. Le personnage qui survit, parce qu'au début du film, ils sont 12. Je me dis non, ça va être lui, ça va être elle, ça va être un tel ou X. Il y a un bon suspense, une bonne ambiance, mais quand il commence à crever, le film il dure 1h30. Donc on n'a pas trop le temps de se poser de questions, parce que quand même il faut éliminer les 12 pour qu'il y ait un ou une survivante qui dégomme tout à la fin. Qui dégomme, de toute façon, entre les chasseurs et les chassés, ils finissent tous par mourir au fur et à mesure dans le film. On s'en doute un petit peu, c'est pas un spoiler. Mais 1h30 bien intense. Il démarre gentiment le film au début, c'est calme, mais il met le point sur l'action, sur ce qui nous attend dès le début. On va pas trop attendre. Tout est mis en place. On comprend que c'est des milliardaires. Et en plus, en partant sur cette idée de conspirationniste,
C'est comme quoi c'est des milliardaires qui sont trop puissants, qui gouvernent un peu le monde, qui peuvent décider qui va vivre ou mourir. Ce qu'on retrouve un peu partout. Donc c'est un film qui se fout un peu de la gueule de ces idées conspirationnistes, qui la justifie encore un petit peu, et qui se refout de la gueule des conspirationnistes un peu plus tard, parce que plus on développe, plus on comprend l'histoire et plus on comprend le point de vue, je dirais plus des scénaristes que des protagonistes dans le film. J'ai beaucoup aimé. Honnêtement, je l'avais dit en première partie, en sachant qu'il y a Lindelof, j'avais des doutes. Franchement, là, c'est 1h30, un pur plaisir. Et comme je l'ai dit, c'est un film avec effusion d'hémoglobine. J'aime bien des morts gratuites, et en plus des punchlines à 2 balles juste avant de tuer quelqu'un. J'ai pas envie de vous spoiler pour ne pas vous gâcher le plaisir des répliques ou des trucs. Moi, j'aime bien ça. Franchement, c'est le genre d'humour que j'apprécie beaucoup. Donc, je sais pas quoi dire de plus. J'ai beaucoup aimé. Lindelof s'est amélioré dans son écriture. Le film est plausible de A à Z. Le scénario tient la route de A à Z. Et le réalisateur, je connaissais pas ses œuvres. Là, le montage, j'ai bien aimé parce que il sait garder le suspense. Il sait garder il y a comment je vais vous l'expliquer. Même si on sait que des gens vont mourir, mais on sait pas comment et quand. Et quand ça arrive, on est surpris. Et quand il y a les rebondissements. D'un point de vue réalisation, j'ai tout aimé. Franchement, c'est ma came. Je dirais, c'est un peu presque l'idée que j'ai voulu faire dans mes films, sans que je puisse le faire. J'ai pas les moyens et j'ai pas la technique non plus, et je n'ai pas le matériel. Par exemple, il y a un personnage dans le film, on voit pas son visage jusqu'à un certain moment. C'est ce que j'ai voulu faire un peu dans la cave. J'ai voulu le faire dans la proie. Mais une fois qu'on a démarré le tournage, comme j'étais tout seul, j'ai pas réussi à le faire comme je le voulais avec le mauvais temps. Mais par exemple, dans la cave, j'ai pu garder un peu le truc, qu'on voit pas trop le visage. Mais là, bah oui, quand t'as toute une équipe derrière, il y a un personnage qui apparaît qu'à la fin. Sauf que je ne sais pas pourquoi. C'est un suspense intéressant mais qui servait à rien. Parce qu'en fin de compte, c'est juste... Ah, enfin, ouais. Mais j'ai bien aimé parce que c'est une idée que j'ai voulu utiliser. Non, un bon film. Honnêtement, je vais pas... Ouais, après, c'est un film... et il y a pas mal... Il y a 2 ou 3 acteurs que je connais, mais je me rappelle pas les noms. Il y a une actrice que j'apprécie beaucoup. Je me rappelle pas des films dont elle a joué. J'ai beaucoup aimé. Donc, je sais pas quoi vous dire de plus. J'espère qu'il y a une salle de cinéma près de chez vous. Malgré le Covid, soyez prudents. Prenez un masque. Désinfectez-vous les mains. Il y a une appli. C'est pas une appli. Il y a juste un code barre à scanner. Vous mettez votre nom, numéro de téléphone pour savoir que vous étiez là ce jour-là. Et il préconise de garder quand même, si vous êtes tout seul, de garder un espace entre les gens, et ça passe. Donc j'espère qu'il y a une salle de cinéma près de chez vous. The Hunt, un bon film, inspiré de la proie le plus dangereux des gibiers. Franchement, ils lui rendent un super hommage. Je vais pas faire les allusions sur Lost qu'il y a eu dans le film. Il y en a eu pas mal, j'ai oublié d'en parler, mais il y en a eu pas mal. Si vous étiez fan de Lost comme moi, vous allez les reconnaître. Donc Lindelof s'en sort bien, et Nick Cuse aussi, que je connais pas. Donc n'oubliez pas de l'apser. Pensez à liker cette vidéo ou à la disliker et à nous le dire dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, et activer la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications, et pensez à partager et tout ça avec le smile. Ciao, à la prochaine.